Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Je vais donc aujourd'hui vous présenter ma pile à lire du printemps. Voilà, cette année j'ai vraiment décidé de faire des piles à lire saisonnières vu que mes lectures vont avec mon mood et que mon mood il est tellement en dents de scie parce que je suis une angoissée que je respecte jamais mes piles à lire. Donc j'ai plutôt décidé de la faire de façon saisonnière. Et là j'ai prévu quand même 15 livres à vous présenter. Je filme cette vidéo un petit peu en retard. Le printemps a commencé le 20 mars et on est déjà le 26. Bon voilà, j'ai une petite semaine de retard. Donc je vais commencer par vous présenter mes livres en grand format et ensuite on va finir sur les livres poche. J'aimerais vous présenter en premier Geisha de Arthur Golden. Aux éditions Noyel. Alors ça c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres dans ma résidence étudiante. Donc je sais même pas si... Je connaissais pas du tout cette maison d'édition et je ne sais pas du tout si c'est toujours cette maison, si elle existe toujours parce que ça fait un petit moment que ce livre est sorti. Ça parle de Sayuri qui est fille de pêcheur et à 9 ans elle va être vendue par son père à une maison de geisha et on se retrouve donc au Japon, à Tokyo, dans les années 30. Sayuri, elle va apprendre comment devenir une geisha et elle va également tomber amoureuse du président. En tout cas là je vous raconte moi de ce que je me rappelle du film parce qu'il y a eu un film Mémoire d'une geisha que vous pouvez retrouver sur Netflix que j'ai adoré étant gamine. Je l'ai sifflé, je me rappelle on l'avait gravé sur les CD et il fallait que je change avec le deuxième CD parce que c'était gravé sur 2 CD tellement qu'il était lourd ce film, mais je l'ai poncé, j'aime tellement ce film et j'ai jamais lu le livre et ben il faut que j'y remédie. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amour avec la guerre qui arrive entre temps aussi et les changements que la guerre peut apporter au Japon et pour les femmes geisha. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous présenter le tome 4 de La Passe Miroir. Je veux terminer cette série. Je veux terminer des séries cette année. C'est pour ça que j'en lis pas mal. Et c'est également pour ça que je ne vous ai toujours pas fait d'update lecture parce que j'ai quand même lu. J'ai lu depuis le début de l'année à peu près 12 livres. Mais il y a beaucoup de suites de sagas, de suites. Donc j'ai très peu de matière à critiquer entre guillemets en vidéo parce que sinon je risquerais de vous spoiler et c'est pas le but. Donc j'attends, mais là j'ai lu pas mal de livres, soit de début de saga, soit de tome unique. Donc vous aurez bientôt un update lecture. Bref, je voudrais lire le tome 4 de La Passe Miroir, voilà, en finir avec Ophélie et tout, et savoir ce qui se passe là, comprendre, et ouais, j'ai trop hâte. J'aimerais vous présenter 2 livres en anglais, donc 2 romances en anglais. Une première romance donc de Emily Henry, People We Meet on Vacation. Voilà, c'est l'histoire de 2 potes qui se voient que pendant les vacances et qui vont tomber amoureux ou qui sont tombés amoureux, je ne sais pas ce qui se passait. Bref, je ne sais pas, on verra bien. Et The American Roommate Experiment. Mais ça je suis un peu deg parce que c'est le tome 2 de The Spanish Love Deception de Elena Armas. Mais je pense qu'il se lit indépendamment l'un de l'autre, donc je vais le lire et puis au pire j'aurai pas les références et puis tant pis, c'est pas très grave, c'est des romances. Ensuite j'aimerais vous présenter Les Détectives du Yorkshire tome 6, Rendez-vous avec la ruse. Une pile à lire n'est pas une pile à lire chez moi s'il n'y a pas de Cozy Mystery dedans. J'ai fini la Toumé Agatha Raisin que j'ai chez moi, il faut que j'achète la suite. Et donc voilà, je compte lire avant les suites que j'ai chez moi. Donc voilà, donc c'est une suite de saga, pareil, je ne vais pas rentrer dedans. Cozy Mystery, j'adore. Dès que ça va pas, je lis un Cozy Mystery. Quand ça va pas, en général, déjà je lis pas. Et ce qui me fait lire, c'est les Cozy Mystery. Donc voilà, j'ai un amour pour ce genre, vraiment. Alors, ensuite, vous allez voir que
Il y a une vibe que vous allez retrouver. Il y a une petite vibe que vous allez retrouver. C'est la vibe un petit peu euh, Bridgerton. Voilà. C'est la vibe un petit peu Bridgerton. Voilà, années 1800, 1900, Angleterre ou pas. Mais bon, voilà. Donc j'aimerais lire Les Hathaway de Lisa Kleypas. Je sais pas si je vais lire le tome 1 et 2 parce que c'est un double tome ou seulement le tome 1. En tout cas, j'aimerais bien lire au moins le tome 1. Et, et voilà, c'est un peu vibe Bridgerton, tout ça. Et apparemment, c'est pas mal. J'ai une copine de fac qui l'a lu et apparemment, c'est vraiment pas mal. Donc je me laisserai tenter ce printemps. Ensuite, j'aimerais vous présenter Twilight, le tome 1. Je l'ai déjà lu parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques jours de retard. Mais j'ai commencé à lire les livres de ma pile à lire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5. Après, de base, moi, j'aime bien les films, j'aime bien l'histoire. Ok, il y a des facilités. Par exemple... l'autrice utilise quand même pas mal les dialogues par facilité, voilà, pour expliquer les choses. Après, moi, j'aime bien, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, franchement, bonne lecture. J'ai hâte de lire le tome 2. J'aimerais lire le tome 7 des 7 sœurs. Comment dire? Comment dire? J'ai le cœur brisé parce que là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Bon, il reste encore le tome 8, mais bon, on arrive à la fin de cette série. En plus, c'est le dernier tome du coup que Lucinda Riley a écrit. Le tome 8, elle avait fait toute l'histoire, mais elle n'a pas eu le temps de l'écrire. C'est son fils qui a écrit. J'ai pareil une camarade de classe qui a beaucoup aimé le tome 8, mais elle m'a dit qu'on sentait qu'il y avait la patte de son fils. Hein. En même temps, tu peux pas écrire comme quelqu'un d'autre, chacun est unique. Mais qu'elle avait bien aimé aussi l'écriture de son fils. Donc voilà. Le tome 7 des 7 sœurs. Ensuite, on retourne sur le genre du Cozy Mystery avec le tome 1 des Dames de Marlowe. Voilà, je veux commencer une nouvelle série. Et je sais pas, j'adore en fait quand c'est des personnes âgées qui mènent les enquêtes en général dans tout ce qui est un peu policier. Je sais pas, j'adore ça. Et ça a l'air vraiment vraiment trop bien. Donc voilà, je vais me laisser tenter ce printemps par les Dames de Marlowe. Ensuite, voilà, l'arrivée des beaux jours me donne envie de lire des choses qui se passent dans des environnements un peu chauds. Donc là, l'Inde. Donc j'aimerais lire La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, édité chez Hauteville. On va retrouver Lakshmi qui va fuir un mariage forcé, il me semble. Et voilà, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de la suivre, j'ai trop hâte de retrouver l'Inde, de retrouver les coutumes. Voilà, ça me donne trop envie, ça me donne trop envie. Un livre qui n'est pas qui est pas vraiment prioritaire, on va dire, dans cette pile à lire. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Alors, j'ai vu le film il y a un an. Un film, il est trop trop bien. Il était trop trop bien. J'ai tellement aimé, j'ai fini en larmes. Il était trop beau, franchement, les acteurs ils jouaient trop bien. Déjà, ils étaient beaux. Ils jouaient trop bien. Et enfin, je sais pas comment dire, mais les scènes étaient trop bien filmées. Bref, j'ai tout aimé dans ce film, j'ai tout aimé. Et donc, j'ai acheté le livre. Et donc, je l'ai commencé il y a un petit moment. Je me suis arrêtée à la page 100, mais là, je vais le reprendre. Donc, c'est l'histoire de Kaya, qui est un petit peu le mouton noir de sa ville. Déjà, elle vit... on va dire, dans la forêt, dans sa maison dans la forêt très très excentrée. Elle est issue d'une famille très pauvre, elle va se retrouver très vite toute seule, à vivre toute seule. Et on va la voir grandir. Tout le monde se méfie d'elle parce qu'on se retrouve dans les années... début des années 1900, mi-1900, en Caroline du Nord, donc dans les marécages, tout ça. Et voilà, c'est trop bien, et elle va se retrouver dans une affaire de meurtre. Et bref, voilà, trop bien ce livre. Ensuite, j'aimerais vous présenter Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je ne me rappelle plus de l'histoire, donc il est temps de le sortir. Voilà, Angleterre victorienne, voilà.
Angleterre, j'aime beaucoup ce pays, même si je suis jamais allée, je sais pas, ça me fait rêver. L'Angleterre me fait rêver. J'aimerais également lire Demain de Cyril Dion, qui est un essai sur l'écologie. Je pense le sortir très rapidement. C'est, je pense, la forme écrite de son film documentaire qui a reçu un César en 2016, je crois. J'ai déjà lu de lui Petit manuel de résistance contemporaine que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, il m'a vraiment émue par ses mots, j'aime beaucoup sa façon d'écrire qui est assez simpliste. Après je pense que si vous avez vu le film documentaire, ce livre sera pas très utile pour vous. Enfin voilà, vous apportera peut-être pas grand chose, je sais pas, très honnêtement je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire. On arrive à l'avant-dernier livre que j'aimerais vous présenter, donc c'est La saga des Casalets, le tome 1, été anglais. Voilà, ça a l'air trop bien, ça a l'air... ça se passe en Angleterre, dans les années 1800. Voilà, c'est la vibe, donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire. Il y a rien d'autre à... Enfin voilà, il y a rien d'autre à dire. Et pour finir, Fille de la mer. Alors c'est ma lecture en cours, je vais la terminer là ce midi. C'est un coup de cœur pour moi. Il est incroyable ce livre. On retrouve donc Anna en 1943, donc pendant la guerre. Pour sauver sa petite sœur, elle va se faire kidnapper par des soldats japonais qui vont l'envoyer en Mandchourie pour qu'elle devienne une femme de réconfort. Donc en clair, les femmes de réconfort, ce sont des femmes qui étaient kidnappées, hein, même des enfants parfois, hein, et qui étaient envoyées dans des bordels destinés aux soldats et qui se faisaient par ces soldats parce que elles étaient coréennes et donc elles étaient sous-humaines entre guillemets. Donc voilà, c'est absolument horrible et à la fois ça libère la parole sur des faits et des actes qui ont vraiment existé et qui sont toujours niés par le Japon. Je sais pas si ça a été depuis reconnu par le Japon ou pas, mais là on a Anna, donc ce qui est arrivé à Anna en 43 et on retrouve donc sa sœur Amy en 2011. Et bref, c'est une histoire d'amour fraternel, incroyable. C'est incroyable cette histoire. Par contre, si vous êtes triste, ne le lisez pas. Clairement, moi là j'ai commencé à être, moi je commence à être angoissée là. Je me suis dit je vais faire une petite pause parce que même si c'est un coup de cœur et c'est incroyable, ce livre est juste incroyable. C'est extrêmement difficile de lire ce qui se passe et encore je me dis l'autrice est soft, elle nous épargne beaucoup de choses et bref, j'ai pas les mots. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, pour cette pile à lire qui est quand même ma foi assez conséquente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se dit à la prochaine.